Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Il y a 2 semaines de ça, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment ajouter en fait des icônes à votre menu Divi à l'aide d'un code CSS. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ce type de menu là à ce type de menu très facilement à l'aide d'un plugin absolument gratuit et on va ça de suite après. Ok la team, on se retrouve sur mon écran et donc je vais vous montrer comment passer de ce type de menu là, donc menu classique Divi, à un méga menu, voilà, avec des icônes, on va pouvoir ajouter des icônes mais surtout des images sur les sous-catégories. Là on a des images en PNG, on pourra rajouter aussi des icônes, donc vous voyez, quand même au niveau présentation, quand même beaucoup mieux. Donc alors, dans un premier temps, ce que l'on va faire, on va aller se rendre à cette adresse, je vous mettrai bien entendu le lien en description. Donc c'est le lien d'un plugin qu'on va télécharger, qui est gratuit, vous allez voir. Donc là, voilà, donc 2 minutes pour être opérationnel, fonctionne avec n'importe quel thème. Donc que ce soit donc directement WordPress, Elementor ou Divi, ça fonctionne. Adapté au mobile, fonctionne avec Font Awesome. Donc ça, c'est une partie à télécharger, des milliers d'icônes. Alors ça crée vos boutons de menu, bulle de notification et un signe de notification. C'est ce qu'on va retrouver ici. Alors donc ça, par contre, ça sera sur la version payante, mais vous allez voir que sur la version gratuite, on peut déjà arriver à ce type de résultat, donc ce qui est quand même pas mal. Donc je retourne ici, donc on va tout en bas. Donc si vous souhaitez, bien entendu, donc là c'est un emplacement pour un site et on est à 4,99 $ par mois. Bon, voilà, donc simplement avec la version gratuite, vous allez largement pouvoir faire ce que vous souhaitez. Donc ici, on va cliquer sur télécharger. Donc là, il nous télécharge un menu zip. Ensuite, on va se rendre sur notre tableau de bord WordPress. On va aller ici sur extension, ajouter. Donc quand on se retrouve ici, on va aller cliquer sur téléverser une extension, choisir un fichier. Et donc vous allez prendre effectivement le fichier que vous venez de télécharger ici, menu image zip. On fait ouvrir, installer maintenant. Donc là, notre fichier a bien été téléchargé. On va maintenant ici l'activer. Donc vous arrivez ensuite sur cette page, vous ne changez absolument rien, donc tout est paramétré. Ensuite, on va aller ici sur apparence, menu. Donc on arrive sur notre page menu. Donc là, bon, c'est un menu que j'ai créé effectivement pour l'occasion. Donc simplement, vous voyez ici, j'ai rajouté moi une catégorie catalogue. C'est ici effectivement qu'on va rajouter une classe CSS méga menu. Alors vous voyez, ici, là on n'a pas de nouvel onglet, on a simplement ce nouvel onglet donc, qui est dû au plugin, donc pour ajouter des images et des icônes. Mais avant toute chose, ce que l'on va faire, on va aller ici sur options de l'écran, classe CSS. Donc vous allez cliquer ici pour activer la classe CSS et vous voyez, donc on a une nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir. Ici, voilà, c'est écrit là, vous écrivez simplement méga menu, M-E-G-A, le tiré du 6, menu. Donc là, c'est bon. On a fait notre méga menu. J'enregistre ici. Ensuite, je vais vous montrer comment ajouter des images. Donc là, on ne met pas au niveau de la catégorie, au niveau ici du sous-élément. Donc j'ouvre ici. Je vais cliquer sur ce bouton, donc plus add image icône. Donc là, on arrive effectivement sur un petit dashboard comme ça, donc il vous dit voilà à quelle position vous souhaitez le mettre, donc masqué au-dessus, au-dessous, avant, après. Savoir si vous souhaitez placer une image ou un icône. Ok, et donc moi j'ai déjà placé une image. Alors pour ce type d'image qu'on va retrouver ici, alors je vous montre ça, donc ça va être ce type d'image là. Donc il faudra simplement, alors je reviens ici sur le menu, ici au niveau de la taille de l'image, choisir cette option EPB Post Main Image pour que ça soit affiché comme ça. Ensuite pour les images, alors pour la taille d'image, pardon, ici on va être sur du, alors je veux dire ça, on va retirer, on va aller choisir une image. Au niveau de la taille de l'image, vous voyez, c'est du 480 par 270 pixels, 29 kilooctets. Je pense que pour un méga menu comme ça, il vaut mieux utiliser des images bien compressées, pas trop chargées, parce que bon, ça rajoute quand même du poids à votre site. Au niveau rectangulaire, 480 par 270 pixels. Et pour tout ce qui est image carrée, que vous allez voir après, on est sur du donc ouais, 9 kilooctets, 100 pixels par 100 pixels. Voilà. Donc ici, je vais remettre donc cette image. Je sélectionne, voilà, tout simplement. Donc là, il m'a placé l'image. J'enregistre. J'ai juste à sortir ici Close. J'enregistre le menu.
Bon là, comme j'ai remis la même image, on va pas voir grand chose, ça va être la même chose, mais regardez. Quand j'ouvre catalogue, donc il nous a bien mis cette image là. Si je change d'image, donc je vais sur tatouage, on va rajouter une image, par exemple. Voilà. Je retire celle-là, choisir une image. Très bien, on va le mettre celle-là. Voilà. C'est juste pour vous montrer le changement. On enregistre ici les modifications. Voilà, j'actualise ma page. Donc une fois que ma page est actualisée, vous voyez, il a changé simplement cette image-là. On peut mettre l'image couleur, là c'est noir et blanc pour le site. Donc là, on a rajouté au niveau du blog un petit icône. Alors je vous montre ça de suite. Donc là, on sort de là. Donc on va aller tout de suite ici sur blog, personnaliser. On retourne ici sur add image et icônes. Ouais, donc là, on peut sélectionner les icônes. Voilà, alors Font Awesome, je vous parlais, effectivement, on peut aller ici les télécharger. Alors, je reviens là-dessus. Donc là, on choisit effectivement parmi pas mal d'icônes. Bon, c'est pas pléthore, hein, mais il y en a quand même pas mal. Ok, une fois on enregistre. Et ça, vous pouvez le faire aussi bien sur toutes les catégories, c'est-à-dire, donc on est sur américain, par exemple, toujours on va aller, non, sur japonais, on va aller ici, mettre un icône. Donc il suffit simplement ici de choisir icône. Voilà, on va choisir par exemple, allez, hop, ce petit personnage, on enregistre, on sort, on enregistre le menu. Ok, c'est bon, allez, on va réactualiser tout ça, on ouvre, voilà, on a notre petite icône ici. Donc voilà pour ce qui est de ce petit tuto, vous avez vu, c'est très simple, très rapide, ce qui va nous permettre vraiment de changer du tout au tout le menu, hein, surtout sur un méga menu comme ça. J'espère que ça va bien vous aider pour la réalisation de vos sites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!